fléau de la société chinoise. Faute de statistiques fiables, on estime qu'il y a entre 20 et 70 000 enlèvements d'enfants chaque année dans ce pays, mais la Croix-Rouge de Pékin parle même de 200 000 enlèvements. Alors les 3/4 des enfants enlevés sont des garçons qui sont ensuite revendus dans les campagnes pour servir de force de travail ou alors à des couples sans enfants qui cherchent un héritier. Les filles, elles, sont enlevées généralement plus âgées et sont destinées à être vendues comme épouses ou bien, plus sérieusement, comme prostituées. Alors, face à ce phénomène, la police est accusée de ne pas faire grand-chose, voire même d'être complice. Et de fait, il y a entre 5 000 et 6 000 enfants retrouvés chaque année. Ça n'est tout de même pas beaucoup. Alors, pour redorer son blason, la police organise régulièrement de grandes opérations spectaculaires, ultra médiatisées. Comme au cinéma, la police chinoise adore se mettre en scène façon Hollywood. Gyrophares, véhicules par dizaines, troupes casquées, interventions musclées. Et pas de fausse pudeur pour les arrestations. En veux-tu, en voilà, menottes aux mains, tête basse. Ce sont les criminels. Et de la pire espèce. Des voleurs de bébés, des trafiquants d'enfants. 802 suspects ont été arrêtés au cours d'une méga opération dans 15 provinces de Chine. Satisfaction du chef. La personne que nous venons d'arrêter est Liu Fuyu. C'est un intermédiaire pour de très gros trafiquants. Il est impliqué dans de nombreux cas d'enlèvement d'enfants. Mais le gros gibier a été arrêté un peu plus loin, dans la même province du Shandong. Il s'appelle Shao Zongyuan. C'est selon la police un chef de gang familial. Et la télévision chinoise ne va pas se priver de diffuser son interrogatoire. Où est-ce que vous enleviez les enfants? Dans les stations-service, sur les autoroutes surtout. Combien vous en avez enlevé? Je ne sais pas exactement, des dizaines, probablement 100, 110. Et combien preniez-vous pour les enfants? 5 000 € pour un garçon, la moitié pour une fille, 2 500. Mauvaise nouvelle en tout cas pour Shao et les autres suspects d'être ainsi jetés en pâture aux médias. Il arrive que des trafiquants d'enfants soient condamnés à mort. Et cette affaire-là est montée en épingle. 181 enfants volés ont été récupérés au cours de l'opération. Et là, ce sont les policières nounous qui entrent en scène. La police, c'est la force, on l'a vu, mais c'est aussi la tendresse. CQFD. On revient en France avec l'enquête de ce dimanche soir. On se souvient du casse du siècle d'Albert Spaggiari en 1976, qui avait creusé un tunnel sous une banque à Nice. Une méthode qui semble se transmettre puisque plusieurs membres du gang dit des termites ont été arrêtés après avoir commis